Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de blockchain. Vous le savez, on est ensemble tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et aujourd'hui on va un petit peu parler d'inquiétudes concernant le marché NFT et certains projets NFT, également aussi de l'explosion des NFT Bitcoin, c'est un vrai carton. On va aussi parler airdrop, comme toujours, j'ai l'impression qu'en ce moment on fait que parler airdrop, mais il y a plein de trucs qui arrivent. Seconde partie de la vidéo, la partie blockchain gaming avec Ubisoft qui donne enfin des nouvelles de son jeu et de son mint à venir. Également aussi découverte de projets, pas mal de projets qui arrivent, le marché NFT, les collections à surveiller, tout ça vous connaissez. Donc c'est parti directement, let's go pour un quart d'heure d'actu exceptionnel évidemment. N'oubliez pas aussi bien sûr de vous abonner à la chaîne, nous sommes presque 8000, donc merci beaucoup à tous. Activez la cloche pour louper aucune vidéo. D'ailleurs je fais une vidéo ce matin sur Marsefort, qui est un jeu blockchain dispo aussi gratuit, avec aussi des mécaniques de earn, et soit dit en passant, il y a quand même 380 $ de giveaway à gagner dedans, donc n'hésitez pas à faire un petit tour pour voir comment on les gagne, ces giveaways. Rien de compliqué, vous inquiétez pas. Également aussi, bien sûr, n'oubliez pas de lâcher un commentaire et surtout le pouce en l'air sur les vidéos. C'est le truc le plus important. Merci beaucoup à tous pour votre soutien. Comme à l'accoutumée, on démarre par un petit point de vue macro du marché NFT sur les dernières 24 heures. Point de vue d'ailleurs que vous allez pouvoir retrouver sur mon compte Twitter tous les matins, je partage ça. Également aussi du coup en description pour ceux que ça intéresse. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est toujours sur cette tendance de mini bull market, mais on est quand même vachement dans l'incertitude. Là, c'est un petit peu le moment charnier où on ne sait pas trop si ça va exploser ou si on va retaper des plus bas. Évidemment aussi, on surveille attentivement le Bitcoin parce que c'est, on va pas se mentir, c'est quand même vachement calqué sur ça. Donc si Bitcoin du coup retrace genre à 33 voire en dessous, forcément les NFT vont aussi descendre pas mal. Donc là c'est un peu compliqué parce qu'il faut vraiment être sur le qui-vive et tout surveiller, mais en tout cas au niveau des volumes c'est juste incroyable. On a tapé là les 40 millions, notamment grâce à Bitcoin Ordinal qui fait à lui tout seul plus de la moitié de tous les volumes. C'est assez fou, de toute façon j'en parle juste après. Au niveau du Blue Chip Index, donc un de mes indicateurs préférés qui témoigne un petit peu de la bonne santé et du floor price des plus grosses collections capitalisées sur Ethereum, on est arrivé aux 6000 ETH de market cap. Alors là, on est sur un mini retracement, un petit essoufflement à court terme. On est à 32 au niveau du sentiment de marché, donc c'est très très bien. Voilà, pour l'instant, pour moi, tout va bien, même si bien sûr, comme je disais, je reste sur le qui-vive. Et donc, au niveau des floor price, des prix planchers des différentes collections NFT, il y a beaucoup de baisses, mais aussi des très fortes hausses, comme par exemple sur Ordinal, on en parle après. Je continue ensuite avec cette news, je voulais commencer par ça aujourd'hui, c'est un petit peu la news d'Igen, même on va dire complètement d'Igen, parce que l'œuvre d'art que vous voyez actuellement à l'écran s'appelle ETH Boy, et elle a été achetée pour 260 Ethereum il y a 3 ans. Et là en fait, elle vient d'être revendue pour 200 Ether, incroyable. Alors oui, vous allez me dire, le mec a perdu 60 ETH. En fait non, parce qu'il y a 3 ans, l'Ether valait 500 balles, là du coup ça vaut quasiment 2000, donc en gros il a quasiment fait un x2, même plus qu'un x2, et donc il a vendu ça pour 400 000 balles, incroyable. Ensuite, petit aparté par rapport aux holders de mes NFT, puisque je vous rappelle que dans 2 semaines, le 30 novembre à minuit, il y aura un snapshot de vos wallets, comme tous les mois d'ailleurs, pour en fait tirer au sort 6 gagnants, et ils se répartiront 300 $ à gagner. Pour ceux qui veulent en savoir plus, rejoignez le Discord, il est ouvert à tous, il est gratuit, et vous en saurez plus sur la collection du coup Very Important Rabbit, VIR. Nous arrivons à la partie consacrée aux NFT sur Bitcoin, les fameux NFT de la surcouche ordinale, qui je vous rappelle fait beaucoup le buzz depuis cette année, donc une invention entre guillemets de K0 d'Armor, c'est assez incroyable, et figurez-vous que hier on a atteint un nouveau plus haut historique en termes de volume, on a atteint 27 millions de volume d'échange. C'est juste fou. Il se passe beaucoup de choses sur Ordinal. On a vu un gros creux là pendant, on va dire, tout le mois d'octobre. Et là, regardez-moi ça au niveau des stats, c'est assez fou. On est que sur des plus hauts. C'est incroyable. Les gens continuent aussi à inscrire des NFT sur Ordinal. Pour l'instant, on a 41 millions de NFT qui ont été inscrits. Sachant que je vous rappelle qu'en fait, ces NFT s'inscrivent sur la plus petite unité possible de Bitcoin qui s'appelle le Satoshi. Et voilà. Vous le savez, le monde des NFT est à la fois spéculatif, à la fois aussi technologique. Il y a plein de domaines différents, il y a plein d'écosystèmes différents. On peut pas être de partout. Moi, du coup, je suis pas trop sur Ordinal, même si bien sûr, forcément, ça m'intéresse. Et puis, je vois qu'il bulle de beaucoup. Donc, c'est aussi très hypant, je trouve. En tout cas, sachez que la plateforme, je trouve mainstream, la plus simple pour un petit peu checker ce qui se passe côté Ordinal, c'est carrément en fait Magic Eden version Ordinal. Et d'ailleurs, on va retrouver dessus la collection Bitcoin Frogs, qui est repartie aussi pareil sur des plus hauts astronomiques. Elle était genre à 0,05 il y a 5 jours, puis 0,06 le jour d'après, puis 0,07. Là, elle est à 0,13 Bitcoin. Hein. Donc ça fait, je crois, ça fait quoi? Ça fait quasiment 5000 balles, un truc comme ça. C'est vraiment fou. Également aussi, on a la collection Gouginals qui fait encore beaucoup parler. On a aussi la collection Bitcoin Wizards
Alors le vrai nom entre guillemets OG de la collection, c'est Taproot Wizards qui est ici, et d'ailleurs ils ont levé là 7,5 millions de dollars et ils ont promis d'annoncer aussi pas mal de trucs de fou en fait qui vont arriver, et ils veulent en fait que Bitcoin redevienne magique à nouveau. Voilà, c'est un petit peu leur slogan. Franchement, Taproot Wizards, ils font plein de trucs super intéressants, ils sont très en avance niveau technologique. On a carrément aussi Decrypto.co qui a fait un article entier sur eux, et son fondateur Udi Warzemer, le tout comme je disais de faire avancer la culture Bitcoin. Personnellement, je trouve ça super galvanisant. Après, je vous rappelle que ici, on parle de NFT ordinal, mais il y a aussi tout ce qui est token sur Bitcoin qui drive aussi beaucoup de volume. C'est ce qu'on appelle la norme BRC20. Et figurez-vous qu'il y a aussi la norme DRC20 qui fait beaucoup parler, donc les Dogecoin version ordinale. J'en parlerai pas parce que c'est pas considéré comme des NFT, c'est vraiment des tokens un petit peu pour les DJs, entre guillemets. Mais sachez que ça cartonne aussi également. Et sachez aussi que pareil aussi, on a les ordinal qui vont arriver, enfin ordinal entre guillemets, qui vont arriver aussi sur Polygon. Donc pareil aussi, on va sûrement voir arriver des tokens DJs, des shitcoins sur Polygon par ce biais. Peut-être aussi d'autres versions de NFT à surveiller, mais en tout cas ça bouge beaucoup. Et ce qui est cool, c'est quand même il y a beaucoup de gens qui veulent construire des choses et qui veulent aussi innover dans le monde de la crypto et des NFT, et ça dans tous les cas c'est positif. On passe ensuite à la petite partie airdrop, et comme je disais en intro, j'ai l'impression qu'en ce moment, tous les jours, je vous parle de airdrop, ça concerne quasiment que Solana, il se passe beaucoup de choses sur Solana, on est vraiment sur une sorte de rallye aussi en fait de la blockchain, également aussi en termes de tokens, mais aussi en termes de NFT. Hier, je vous parlais du airdrop de Jupiter, avant-hier du airdrop de Pit Network, aujourd'hui du airdrop de Bags, également aussi j'ai vu que le airdrop de Bonk, pardon pas de Bonk, de Donk avait été effectué, et en fait c'est genre 10 centimes, et en plus ça m'a l'air quand même vachement suspicieux les liens, donc moi du coup j'ai pas fait, trop risqué. Par contre pour Bags, ça m'a été cool, apparemment c'est un très bon truc. Pour le moment, il faut juste se loguer avec Twitter. On peut aussi partager son lien pour faire des invitations et puis aussi grimper le leaderboard et sûrement on imagine avoir plus de récompenses. En tout cas, le airdrop a été confirmé, donc je vous partage. Également aussi, sachez que par rapport au airdrop de Pete dont j'ai parlé l'autre jour, on a donc le wallet Backpack qui a confirmé aussi participer à ce airdrop. Et Backpack, je vous le rappelle, c'est le wallet qui est aussi derrière la collection Mad Lads qui cartonne et qui a dépassé les 100 soldes de floor price, qui est vraiment la grosse victoire de Solana actuellement. Et puisqu'on parlait de Solana, je voulais vous partager ça, c'est assez inquiétant. En fait, c'est un article de la part de Certic qui nous apprend qu'il y a une faille majeure, une grosse vulnérabilité sur les téléphones de Solana, donc le fameux Saga Mobile. Le truc, c'est qu'en fait, cette faille est présente sur tous les appareils Android. Le problème, c'est qu'en fait, dans ce téléphone-ci, des gens ont leur wallet. Et a priori, les hackers, enfin les gens malveillants, pourraient du coup accéder au téléphone via une backdoor, via une porte dérobée qui s'effectue grâce à la charge du téléphone. Alors, je suis pas technicien, donc je sais pas trop comment ça marche, mais du coup, le truc n'est pas vraiment résolvable, vu que c'est un truc qui est présent de partout sur Android, que tout le monde est au courant, même Solana apparemment est au courant. Eux, ils ont monté ça à Solana et ils vont rien faire dans les médias. Donc je sais pas trop, mais voilà, se faire drainer son téléphone comme ça fait quand même vachement flipper. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis pas prêt d'acheter un téléphone Solana. Je voulais ensuite remercier chaleureusement et brièvement, vous inquiétez pas, le partenaire de la vidéo du jour. Le partenaire c'est Cryptonaut. Vous le savez, Cryptonaut c'est un site gratuit en français, donc avec des actus NFT, des actus crypto, aussi des actus finance tradi, des comparatifs entre différents projets, différents exchanges, différents protocoles, différentes crypto-monnaies, des guides, des tops, des articles aussi plus de fond, d'analyse vraiment poussée. Donc vraiment c'est un très bon site avec plein de choses dessus. Le lien sera en description et n'hésitez pas à faire un tour dessus. Également aussi à surfer sur les onglets au-dessus. Également aussi pour ceux qui le souhaitent à rejoindre le compte Telegram. Comme ça vous serez tenu à jour des différentes actus qui tombent au moment où ça tombe. C'est encore le mieux pour être renseigné. Également aussi pour ceux qui débutent dans différents domaines et qui veulent se former. N'hésitez pas à faire un tour sur leur onglet. Par exemple onglet trading avec par exemple comment devenir trader, comment gérer les stop loss, les leviers. Alors moi je déconseille très fortement les leviers, mais en tout cas c'est bien de savoir que ça existe. Tout ce qui est aussi take profit, sa gestion de risque, ce genre de choses, tout vous sera du coup communiqué. Merci à Cryptonaut pour leur soutien et nous on continue les actus. Et on continue rapidement avec un drama, alors j'ai pas creusé plus que ça, mais a priori il y aurait un gros drama au niveau des ENS, donc des Ethereum Name Service comme par exemple MonsieurRabbit.eth. Donc en fait le drama se passe entre ceux qui font la tech et ceux qui proposent la tech aux gens. En l'occurrence là on parle de Unstoppable Domain qui sont les leaders en fait de distribution de NS aux gens, et a priori voilà ils reprochent à Unstoppable Domain de s'approprier la technologie, les innovations en fait en amont. Gros problème, je sais pas trop où ça va aller, j'en sais rien. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui font aussi un petit peu d'achat-revente de noms de domaine. Moi, je sais pas ça. Mais en tout cas, pour ceux que ça intéresse, vous retrouverez, comme c'est le cas pour tous les articles dont je parle, les liens dans la description de la vidéo. Ensuite, on va faire un tour sur le compte de Lucanets, donc le mec qui est derrière la collection NFT Pretty Penguins, qui est une collection NFT qui vraiment cartonne, c'est assez incroyable. On est actuellement à un floor price de 5,85 Ethereum.
Pour ceux qui sont intéressés, ils ont aussi une seconde collection plus petite qui s'appelle Lil Pudgy. Je crois que c'est environ à 0,5 ou 0,4 ETH actuellement, à vérifier. Bref, eux, ils sont très forts dans tout ce qui est adoption de masse. Ils ont un slogan. Ils attendront pas que l'adoption de masse arrive. Ils vont carrément la créer. Du coup, voilà, ils sont très très forts dans tout ce qui est Web 2. Ils arrivent à créer des événements, à faire des peluches IRL, à relier en fait le monde du Web 2 au Web 3. Et là, en fait, dans cette optique, ils annoncent l'arrivée de 2 machines d'arcade assez incroyables du coup pour 2024. Et donc, les gens pourront gagner comme ça en fait des peluches, du merc Pudgy Penguins. Et entre guillemets, ça va aussi étendre la marque, ce qu'ils appellent l'IP, la propriété intellectuelle en fait des Pudgy Penguins. Vraiment incroyable ce qu'ils font. Ils nous régalent à chaque fois. Bravo. Et enfin, dernière info générale, qu'est-ce qui se passe sur la collection Nakamingos? Qu'est-ce qui se passe? Ce compte, depuis qu'il est créé, il fait un tweet par jour, tous les jours, et là ça fait 2 jours, plus de tweets. Du coup, il y a beaucoup de gens qui se disent, est-ce qu'ils ont rug? Est-ce que c'est des escrocs? Est-ce qu'ils sont partis avec l'argent, entre guillemets? Ou alors c'est une stratégie marketing? Ou alors ils avaient du coup créé un bot pour en fait envoyer des messages automatiquement, et là le bot marche plus, il est arrivé à expiration, j'en sais rien, les spéculations vont mon train. Pour l'instant sur Nakamingos, on est arrivé à 0,19 ETH. Certaines personnes pensent même carrément que ce serait bénéfique qu'il n'y ait plus de tweets et que en fait la team qui a créé cette collection-ci disparaisse du jour au lendemain pour qu'entre guillemets ce soit vraiment la communauté qui soit au cœur du projet à 100%. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que c'est un rug? Est-ce que c'est une stratégie commerciale? Est-ce que c'est l'aube d'une nouvelle ère pour Nakamingos? J'en sais rien, mais vraiment cette collection, elle fait tellement parler, l'histoire est folle. Peut-être qu'un jour je ferai carrément une vidéo sur Nakamingos. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence directement avec Champions Tactics. Qu'est-ce que c'est? Et bah rappelez-vous, c'est juste en fait le jeu Web3 de Ubisoft, rien que ça. Et ça, pour l'adoption de masse, c'est génial. Donc on espère que ce jeu sera une réussite. Pour l'instant, on sait pas grand-chose sur ce jeu. Par contre, on sait des choses sur la mécanique de mint qui va arriver avec. En l'occurrence, ce sera un mint gratuit, un free mint de 9999 NFT. Pour du coup avoir une whitelist, il faut faire des quêtes, gagner des concours, décrocher un rôle sur leur Discord. Donc évidemment, rejoignez leur Discord, c'est important. Sachez aussi que la team va garder 1000 NFT et qu'ils vont aussi distribuer 1000 NFT sur la blockchain Oasis parce que le jeu sera sur la blockchain Oasis, qui pour l'instant n'est pas vraiment utilisée. Donc c'est un gros frein, mais peut-être que ce jeu du coup Champions Tactics sera le premier gros jeu qui va faire en sorte que les gamers du Web3 arrivent, peut-être même du Web2 aussi, arrivent du coup sur la blockchain Oasis. Pour finir, on n'a pas la date du mint, mais on sait que ce sera pour le 4e trimestre 2023, donc en gros entre maintenant et le 31 décembre, évidemment. Ce jeu sera donc un RPG tactique, PvP, qui s'appelle donc Champions Tactics Grimoire Chronicles, et pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait. Ensuite, s'il y a un jeu qui cartonne actuellement, c'est bien sûr Pixels. Pixels, donc le jeu qui est arrivé sur la blockchain Ronin, donc la blockchain de Axie Infinity. A priori, ils ont enlevé le mode gratuit de ce qu'on m'a dit ce matin. Je sais pas, en tout cas ce que je sais c'est qu'ils ont atteint 100 000 joueurs uniques par jour, donc des gens qui se connectent en fait avec un wallet unique tous les jours, assez incroyable. Ce jeu est à surveiller, les landes sont en train de cartonner, on est arrivé à 0,7 ETH, assez incroyable, il faut je pense absolument suivre ce projet. Un projet également aussi qui marche très bien actuellement, qu'elle vend en poupe, c'est le projet Grapes. Donc rappelez-vous, c'est un projet gaming backé par le fonds d'investissement hongkongais Animoca Brands. C'est à la base une application gaming mobile dispo aussi gratuitement. Et surtout, la grosse actu, c'est qu'ils vont sortir un token, le token Grape, backé par Animoca Brands. Il y a beaucoup d'attentes par rapport à ça. Ici, un post qui résume du coup tout ce qui se passe à propos du token Grape sur la pré-sale, sur les airdrops, ce genre de choses. Sachez qu'on peut aussi choper des places gratuitement en jouant au jeu ou aussi en holdant un NFT, ça coûte quand même quasiment 1,8 ETH pour ceux qui veulent un NFT, c'est assez cher. Donc il vaut peut-être mieux tenter sa chance en jouant au jeu ou alors en participant à des loteries, comme par exemple celle-ci, avec donc des NFT à gagner, plus aussi le fameux Golden Ticket qui permet d'accéder à la pré-sale. Je continue avec un projet que j'aime beaucoup et qui je pense est très undervalue, c'est le projet Kurorobist. Alors Kurorobist, c'est plus une sorte de Pokémon, pour la faire courte, d'ailleurs on voit des Pokémon en haut à droite. Ils ont aussi sorti un second jeu, le jeu du coup Kuro Wild, donc il s'étoffe de plus en plus, c'est un peu cet univers pixelisé, y compris pour la version en mode Pokémon, mais aussi sachez qu'ils ont annoncé une mécanique de play to drop, donc vous allez jouer au jeu et du coup percevoir un airdrop, et ici on a Raiden, qui est un influenceur très complet, qui fait plein de news tous les jours, vraiment un compte à suivre, et qui nous détaille donc comment participer à ce fameux airdrop. Il y a 7 façons différentes, à vous de lire, à vous de vous renseigner.
Ensuite, je sais pas encore grand chose, mais renseignez-vous sur le jeu Seraph in the Darkness, qui est donc un jeu d'action RPG qui apparemment est très hypé et qui a annoncé en fait sa phase de mint pour très bientôt. Je sais que actuellement les gens en fait ils sont en train de soumettre leur wallet pour justement minter. Donc je me suis pas plus intéressé que ça. Je sais que le jeu apparemment est hypé, il a l'air très joli et c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. Donc pareil aussi, renseignez-vous. Info suivante à propos du RPG japonais Arcbound, qui est d'ailleurs backé par Animoca Brands et qui arrive donc sur Immutable X. De toute façon, il y a plein de projets là qui sont en train d'arriver sur Immutable X, c'est assez fou, notamment via leur solution ZK en partenariat avec Polygon. Donc trop cool. Pour l'instant, on n'a pas trop d'infos sur ce RPG, si ce n'est que ce sera dispo du coup gratuitement en free to play. Donc pourquoi pas du coup se renseigner un petit peu en amont et choper éventuellement aussi une whitelist pour un éventuel mint. D'ailleurs, Arcbound à ne pas confondre avec Shardbound, qui est un jeu qui a levé 5 millions dernièrement, donc ça fait un total de 9 millions pour eux, ce qui est plutôt cool, qui est un jeu qui est déjà disponible, qui ressemble à ça. En gros, c'est un jeu de cartes et d'action. Ensuite, vous le savez, j'en parle régulièrement, un des plus gros projets que j'attends cette année, c'est le projet Shrapnel, qui est donc un shooter AAA, qui va du coup arriver pour début décembre. Il y a aussi des packs à acheter pour ceux que ça intéresse. D'ailleurs, j'offrirai aussi d'autres packs aux holders des NFT VIR très bientôt, semaine prochaine. Et en tout cas, voilà, sachez que là, on a un projet qui s'appelle Alchemy Battle for Ankos, qui est partenaire avec Shrapnel et qui va offrir à n'importe qui mint leur NFT God of Alchemy un pack, un gros pack en plus à 100 balles de Shrapnel, donc plutôt cool. Et eux, ils mintent en fait pour le 21 novembre. Alors, j'ai pas vu les prix de ce projet-ci. Je suis un petit peu allé voir au niveau du projet ce que c'est, au niveau du jeu. A priori, on peut aussi jouer gratuitement. Ça a pas l'air de casser trois pattes à un canard, mais bon, pourquoi pas faire une pierre deux coups en achetant du coup leur NFT, peut-être après en le revendant et en bénéficiant de l'offre pour avoir un NFT gratuit Shrapnel à 100 $. Ça, c'est vous qui voyez. Info suivante, on parle du projet Vendetta Games. Alors franchement, c'est super joli. J'ai été agréablement surpris. Je vous montre quelques images. J'ai pas encore trop d'infos sur le mint, la sortie, ce genre de choses. Mais voilà, j'ai aimé en tout cas la bande-annonce, le teaser et le gameplay que j'ai vu à l'écran. Ce projet est backé par Vulcan Forged, un très gros écosystème gaming avec plein de jeux, du coup aussi un token, vraiment plein de trucs. C'est aussi backé par la blockchain Elysium. D'ailleurs, ce sera sur la blockchain Elysium. Les liens seront du coup en description pour ceux que ça intéresse. Mais ce projet me semble intéressant. Et pour terminer, deux infos. La première par rapport aux royalties, j'en ai parlé hier, donc au pire, allez voir ma vidéo de hier, mais sachez que je fais une opération avec eux et que les gens qui dépensent au moins 1 euro dans un talent sur la plateforme, ils reçoivent un talent aléatoire, ça peut valoir 1 euro comme 50 balles, et en plus de ça, à la fin du mois, je ferai un tirage au sort pour vous faire un giveaway de 50 $ parmi les gens du coup qui ont validé leur compte. Donc pour l'instant, vous êtes deux à avoir dépensé au moins 1 euro, et voilà, on fera le point du coup ensemble à la fin du mois. Nous arrivons à la fin de la vidéo, on terminera juste très rapidos par les NFT que moi je surveille aujourd'hui. Vous retrouvez aussi bien sûr la liste sur Twitter et en description. Mint aujourd'hui intéressant, Lucky Factory, en plus c'est un free mint sur Polygon. On a aussi quelques mints artistiques intéressants, la suite des free drops des cartes Pokémon tokenisées par Courtyard, très intéressant. Évidemment aussi, on a un artiste en fait de Taproot Wizard qu'il faudra surveiller, parce que comme j'ai dit en intro, il y a quand même pas mal de hype autour de cette collection-ci. À surveiller la collection NFT Bored Ape qui est repassée en dessous des 30 ETH, assez fou pour l'instant, ils n'ont pas encore vraiment repumpé suite à ce mini bull market dans lequel on est. Bitcoin Frogs, j'en ai parlé sur Ordinal évidemment. Le free mint L-Sui E7 incroyable qui s'arrache à 2,4 ETH, c'était assez incroyable. Rappelez-vous, j'en avais parlé dans la vidéo des top 10 free mint que je sorti il y a environ 2 semaines. Il reste d'ailleurs encore des free mint qui sont pas encore sortis, donc allez voir la vidéo. Mocaverse qui repasse au-dessus des 2 ETH, bravo à eux. Sofa a bien rebondi, c'était retombé à 0,12 et là c'est remonté à 0,16. Le reveal ce sera dans 3 jours. Collection intéressante du moment. Évidemment aussi gros pump autour de HGE, j'en ai parlé hier, il a récolté gratuitement pour l'instant, je crois 1,3 million de $, c'est assez fou, et donc ces collections aussi sont en train de pumper, donc à surveiller. Joli sweep sur Solana avec Metam, Sol Casino qui fait aussi un petit retour à 22 sols, petit drop léger à 6,5 EGLD sur Coco, une jolie collection sur Elrond Multivers X que j'aime beaucoup, et globalement j'ai constaté aussi une baisse un petit peu générale sur tous les projets gaming qui promettent un token, un airdrop, donc peut-être qu'il y a des opportunités à saisir, ça c'est vous qui voyez. Les amis, du coup, c'est tout pour moi. On se retrouve donc dès demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, pour l'instant de vous, de proches et de vos wallets, c'est Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.